Super bien et que tout se passe de bien de votre côté. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de votre soutien. La meilleure façon de me soutenir et de m'encourager, c'est de liker les vidéos et de partager aussi entre amis, communauté, famille, pour que notre communauté puisse s'agrandir. Merci beaucoup d'être là. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je ne le dirai jamais assez. Merci, merci, merci encore. Bien, nous allons parler aujourd'hui, continuer à parler d'amour. Bien. Si tu es nouveau par ici, installe-toi confortablement, fais comme chez toi et active la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes futures vidéos. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est le plus important. Bien, nous allons parler d'amour ici. Vous êtes en vacances, vous êtes inscrit sur un site de rencontre, sur un site de partage, vous êtes dans un club de country, dans un club de lecture, dans un club de thé, ou je ne sais pas dans quel club vous êtes. Et vous posez la question, est-ce que c'est là-bas que vous allez rencontrer cette personne? Nous allons essayer ensemble de regarder avec un tirage de cartes et répondre à cette question-là. Si peut-être, comme je dis, hein, ça peut être que tu es en vacances et que tu es seul, célibataire. Tu peux être seul et célibataire. Ou alors tu peux même être, n'oublions pas, tu peux être en couple et te considérer comme célibataire parce que dans ce couple, tu te retrouves tout seul ou que plus rien ne marche avec l'autre personne et que vous vivez comme des colocataires ou comme vous êtes juste des parents et puis un couple. Hein. C'est possible aussi et que chacun fait sa vie de son côté sans plus tenir compte de la présence de l'autre. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça peut être aussi dans les deux cas. Donc ici, c'est clairement ce qu'on va regarder. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne là-bas? Là-bas peut être le site de rencontre où vous êtes inscrit, le lieu de vacances où vous êtes actuellement, le club comme je dis, hein, le club de lecture, le club de partage, la communauté dans laquelle vous êtes. Est-ce là-bas que vous allez rencontrer cette personne, ou dans la rue, ou dans votre lieu de travail, ou à l'école de vos enfants, ou je ne sais pas si vos enfants vont dans les centres, ou dans le... Bref, vous-même, vous allez vous trouver. Je ne vais pas tous les citer, je ne les connais pas tous non plus. Est-ce que vous allez la rencontrer là-bas, cette personne? Bien. Vous avez le choix entre... Attendez, hein. C'est pas possible ça. Bien. Vous avez le choix. Vous avez le choix entre le dé, la plume et la fée. Est-ce bien là-bas que vous allez rencontrer cette personne? Et est-ce que ça va durer? On va essayer de répondre aussi à cette question. Est-ce que ça va durer? Est-ce juste un flirt? Ou alors ça va juste... on verra bien tout ça. Bien. Et nous allons laisser comme ça et recouvrir après pour voir quelle est la conclusion. Bien, pour vous qui avez choisi le numéro 1 qui est écrit numéro 4 qui est le pion jaune. Je vais juste prendre de quoi noter.
Ok, 2 et 3. Bien. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne là-bas? Bon, ici on te dit clairement, la question, est-ce que tu vas rencontrer cette personne là-bas? Non, non, tu vas pas rencontrer cette personne là-bas parce que ça ne va pas. Toi-même, tu es certainement, même si tu rencontres quelqu'un là-bas, même si tu rencontres quelqu'un où tu es, ça peut être sur le site ou les vacances où tu te trouves actuellement, tu vas tomber sur quelqu'un qui, elle aussi, a ses difficultés et qui cherche quelqu'un pour l'aider à porter son poids, qui l'aide aussi à chercher à passer à autre chose ou qui l'aide à surmonter ses problèmes personnels ou quelqu'un qui est complètement en difficulté. Donc toi-même ici, tu es en souffrance. Donc même pour rencontrer quelqu'un, honnêtement, tu n'es pas dans l'état d'esprit qu'il faut pour rencontrer quelqu'un parce que tu es en grosse souffrance et tu cherches clairement quelqu'un qui va juste t'aider à sortir de cette souffrance ou quelqu'un qui va un peu venir comme te sauver. Mais clairement ici, on te dit déjà avant de penser à faire une rencontre, il faudra déjà que tu puisses te soigner, sortir de cette lourdeur-là, de ce poids que tu te traînes, parce que déjà, quand quelqu'un viendra vers toi avec cette énergie que tu dégages là, clairement, cette personne n'aura pas envie de faire quoi que ce soit avec toi. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais il y a une forte possibilité, si tu prends le temps de te poser et d'être vraiment honnête avec toi-même, c'est possible que quand quelqu'un t'aborde, que ce soit toi qui as choisi, hein, je ne sais pas dans quel contexte tu l'as choisi, si tu es inscrit dans un club ou sur un site, ou si tu sur les sites des réseaux sociaux, c'est possible que toi tu sois, que quand quelqu'un t'aborde, peu importe le contexte où vous vous trouvez, il y a une forte possibilité que tu sois toujours du genre à te plaindre, tu vois, du genre à dire, oh ma vie n'est qu'un désastre, tel m'a fait ci, et mon ex m'a fait ça, et vas-y que je suis sourd, que je porte tout le poids du monde sur mes épaules, c'est toujours les autres, jamais moi. Donc on a clairement quelqu'un ici qui est toujours en mode de se plaindre, quoi. C'est toujours moi, je souffre plus que d'autres, il n'y a pas plus... il n'y a pas plus déprimé que moi. Donc, au fait, on a quelqu'un comme ça, hein. Donc, du coup, on te dit clairement ici, non, 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 non. Même si tu tombes sur quelqu'un, tu vas tomber aussi sur un pied plat comme toi, quoi. Tu vas aussi tomber sur quelqu'un qui traîne avec lui ses fardeaux et qui va se dire, entre nous les souffreteux, hein, entre nous le globe, vous pouvez même entre guillemets créer le globe des gens en souffrance, les gens le globe de c'est toujours de la faute des autres et jamais de la nôtre, hein. Vous allez tomber sur quelqu'un clairement qui est dans l'optique, qui est dans la même énergie que vous, toujours en train de se plaindre, quelqu'un qui est complètement avarchi sur lui, complètement qui est resté dans un vieux schéma toujours et qui n'évolue pas, au fait. C'est un peu ça que c'est sur cette personne que vous allez tomber. Et le résultat ici, c'est quoi? Vous allez vous retrouver mutuellement dans ce truc-là, même comme avec le cadeau, hein. Vous allez vous dire, ok, vous allez vous compléter dans ça. Et du coup, l'évolution, parce que pour sortir d'une histoire, pour sortir de quelque chose, pour évoluer, tu vas te dire, tu as envie d'évoluer, mais l'évolution là, elle va pas être possible si c'est dès que vous plaindre mutuellement et de toujours accuser les autres. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui, au lieu de te tirer vers le haut, faire en sorte que tu restes sur la même place, ou alors, bien au contraire, même te tire vers le bas et te garde dans cette énergie-là. Ça ne va pas le faire. On te fait complètement, on te fait comprendre, ça ne va pas le faire. Tu vas rester avec quelqu'un qui ne va pas évoluer avec toi. Vous n'allez pas évoluer du tout. À part rester sur place et stagner et vous dire toujours c'est de la faute des autres, jamais de la vôtre, hein. Et vous-même, qu'avez-vous fait pour que les choses aillent mieux dans votre vie, hein? On est avec la colère ici. Il n'y a pas d'évolution possible. Il n'y aura que de la colère vis-à-vis des autres. Les autres vous ont fait ci. C'est toujours les autres qui font ça. Toujours les autres qui font ça, vous aurez toujours l'impression que vous êtes, soit vous allez vous rester, comme je dis, vous allez vous enfermer dans quelque chose qui ne va pas évoluer, si ce n'est que parler toujours des autres et toujours dire que les autres ont fait ci et ne pas bouger dans ce que vous vous êtes mis là, toujours chercher à mettre la faute sur les autres mais ne pas progresser dans cette histoire. Donc toi qui as choisi le pion là, je ne sais pas où tu es en train de chercher l'homme de ta vie ou la femme de ta vie ici, mais clairement, toi-même, on te dit, hein, tu es déjà en souffrance, cherche déjà à te soigner au lieu de tomber sur quelqu'un qui aussi lui-même traîne ses casseroles et va aussi te noyer encore plus que tu ne l'es déjà.
Donc, il n'y a pas d'évolution. C'est pas là-bas que tu vas la rencontrer. Même, il y a une possibilité que tu la rencontres là-bas, mais des gens te disent, prends soin de toi et le reste, on verra bien. Et vous qui avez choisi le numéro 2 qui est la plume noire, la plume du corbeau. Vas-tu la rencontrer là-bas? Oui, oui, que tu vas la rencontrer là-bas. Oui. Là-bas, toi qui as choisi, là, tu vas la rencontrer là-bas, cette personne, ça c'est sûr. Et tu vas tomber parce que toi, maintenant, tu es dans, contrairement à toi qui as choisi, bon, je ne sais pas si tu as écouté la une, mais bon. Contrairement à la personne qui a choisi le pion, toi ici, tu es déjà dans l'optique de rencontrer quelqu'un. Toi, tu t'es déjà fait comment je vais dire ça? Toi, tu es déjà prêt à rencontrer quelqu'un. Toi, tu es passé par des étapes qu'il fallait. Tu as revu ta façon de fonctionner. Maintenant, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas et tu sais maintenant quels sont tes besoins premiers. Ici, maintenant, on a quelqu'un que sa priorité, maintenant, c'est elle. Elle sait où elle va. Maintenant, elle sait qu'elle a envie de stabilité, d'ancrage et de quelqu'un qui va l'aider à aller vers quelque chose de mieux et vers une abondance au lieu de rester avec quelqu'un qui va plutôt te faire procrastiner, là, ne pas évoluer. Donc, on a clairement ici, et l'évolution, c'est tu vas la rencontrer là-bas, vous allez être sur la même longueur d'onde parce que tu vas aussi tomber sur quelqu'un qui a envie de stabilité aussi, qui a envie de se poser. Et votre évolution, ici, vous allez vraiment mettre des choses en œuvre ici pour construire quelque chose qui vous ressemble, pour aller vraiment vers une union qui vous convienne, pour aller vers quelque chose de bon. Et même, vous allez volontairement ici, mais il y a quelqu'un dans l'histoire, hein, il y a quelqu'un dans l'histoire qui a un peu du mal aussi. Tu vois, soit parce que tu vas trouver que cette personne, n'oublions pas les énergies sont interchangeables, hein, soit c'est cette autre personne qui va trouver que oui, tu es clairement, vous êtes fait l'un pour l'autre, les choses se passent plutôt bien, vous vous retrouvez sur la même longueur d'onde, vous faites des choses, vous ressemblez dans ce que vous faites ou dans ce que vous avez envie de mettre en place, mais il y a clairement quelqu'un ici qui aura un peu du mal à se lâcher. Tu vois, qui aura du mal à voir vraiment des choses telles qu'elles sont ou qui va trop idéaliser la relation ou du mal à accepter que vraiment cette fois-ci, cette personne est là et qu'elle est faite pour toi. Il y a quelque chose comme ça ici, un peu, quelqu'un un peu qui va être un peu déstabilisé dans l'histoire, qui ne va pas trop savoir un peu sur quel pied danser, mais sait que c'est bon pour elle. Mais par contre, il y a l'un de vous deux qui clairement se projette dans l'histoire, dans la relation même qui est en train de se présenter à vous. Donc, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de génial, mais tout ne dépend que de la façon que vous allez faire les choses. Donc, il faudra clairement, ici, pour vous deux, il faudrait qu'il y ait l'un des deux protagonistes qui sont en train de dire à l'autre, oui, on peut le faire. Parce qu'il y a aussi, c'est possible ici qu'avec vous, soit c'est toi ou c'est l'autre, hein, que cette personne pense ne pas être à la hauteur ou fasse tout pour plaire à l'autre, mais un peu en s'oubliant, tu vois, un peu en jouant un jeu où on qui ne se fait pas assez confiance, mais en jouant un jeu pour faire croire à l'autre qu'elle est si, alors qu'elle n'est pas ça. Donc c'est ça qui risque un peu de gâcher la relation ici pour vous deux, hein, pour vous deux parce que jouer un jeu comme ça et après être en couple avec quelqu'un et montrer ton vrai visage alors que ce que tu avais montré à l'autre, ce n'était pas ça. On te fait comprendre clairement. Projette-toi dans la relation, mais reste toi-même, quoi. Donc, n'oublie pas que tu es là pour trouver le bonheur. N'oublie pas que tu es là pour trouver l'amour. Ça ne sert à rien de jouer des jeux. C'est possible, comme je dis, c'est possible que ce soit l'autre personne, mais pas toi. Donc, ne retombe pas dans les travers du passé. C'est possible que tu es en train de tu risques de reproduire les erreurs du passé ici. C'est possible que dans ta relation passée, déjà, l'autre passait en priorité ou tu faisais tout dans le sens de faire plaisir à l'autre en t'oubliant. Tu vois, et pourtant, c'est une relation qui est belle. Hein? C'est une relation où vous allez vous compléter et même c'est une relation qui vous êtes trouvés comme guidés l'un vers l'autre. Donc, c'est une relation vraiment qui va être belle pour vous deux et qui est protégée aussi. Donc, vous allez vous trouver, vous connaissez, c'est un peu comme si vous êtes déjà, vous connaissiez avant. Mais c'est pour ça justement que l'autre personne va vous chercher, notre décalculateur qui sont tombés, l'autre personne va en faire trop. Justement, ne voulant pas perdre cette relation, il y a l'un des deux qui va en faire trop. Peut-être c'est toi, mais on te dit clairement, évite d'en faire trop parce que vous vous êtes trouvés. Ah ouais, tu vois? Et c'est possible que tu la perdes, cette personne. Hein. Ici, parce qu'en voulant jouer double jeu, en voulant, c'est comme je dis, ça peut être toi ou l'autre. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables.
Et ça va être difficile parce qu'après avoir joué double jeu, tu imagines cette personne se rend compte au fait que jusqu'ici, tout ce que tu lui as montré, c'était vraiment pas la vraie version de toi-même. Et ça va apporter beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits. Et la relation va être un peu compliquée pour vous. Ça va être un peu bancal, mais pour sortir de là, il va falloir clairement dire les vérités à l'autre personne parce que tu n'es pas honnête dans cette relation ou c'est l'autre personne qui n'est pas honnête. On te dit clairement si c'est toi qui as choisi et que c'est toi qui es en train où tu y es déjà, où tu vas y être. On te dit clairement, sois toi-même. Sois toi-même, donc ne fais pas les choses parce que tu as peur de perdre l'autre et que tu te dis c'est trop beau pour être vrai et que tu commences à te comporter un peu comme en toubillant dans la relation. On te dit non, clairement, sois toi-même. Parce qu'avec cette personne, il y a une possibilité et en plus vous allez vous retrouver, ça va être tout de suite, il y aura un atome crochet avec vous deux. Ça va être tout de suite, même au niveau verbalement parlant, on te dit clairement ici, vous allez partager des choses enrichissantes. C'est possible que ce soit, tu parles avec cette personne comme si tu la connaissais déjà, ça soit tellement fluide que même en communication, vous ayez l'impression que vous êtes donné rendez-vous dans cette vie ou que vous êtes donné rendez-vous sur ce truc, sur ce site, dans ce club-là pour vous parler, pour vous retrouver. Donc, clairement quelque chose d'enrichissant, quelque chose de fleurissant, quelque chose qui peut marcher, mais ne t'oublie pas parce que ici avec ça, on a clairement ici, soit c'est comme je dis, c'est toi ou c'est l'autre, soit tu es en train de mentir ici, que peut-être tu mens, ou peut-être tu vas tomber sur quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui te fait comprendre dès le départ que elle ne veut pas être avec quelqu'un qui a des enfants ou que tu te mets à mentir ou qui te fait comprendre que ce soit un niveau au niveau de la différence d'âge qui te fasse penser que cette personne ne peut pas être avec toi parce qu'il y a une grande différence d'âge entre vous, ou un grand écart entre vous, il y a un niveau âge. Hein. Ou alors c'est aussi une possibilité que c'est toi tu te sentes face à cette personne comme tout petit et ait envie de dire des choses ou de faire des choses qui ne te ressemblent pas du tout au point de te perdre dans cette situation. Mais on te dit une forte possibilité que les choses marchent avec cette personne. Mais à une seule condition, c'est que tu sois vrai avec toi. C'est que tu restes toi-même. Ne cherche pas à jouer aux jeux qui ne te conviennent pas ou qui ne te ressemblent pas parce que ça ne va pas aller. Mais si tu restes toi-même, si tu dis les vérités, si tu dis les choses telles qu'elles se présentent à toi, on te dit ça va marcher. Bien. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume du corbeau. J'adore cet oiseau. Le corbeau. Bien, je vais noter mon stylo, il est où 17, 30. Donc, pour vous qui avez choisi la fée, qui est la numéro 3, oui, on te dit, tu vas rencontrer cette personne, oui, il y a une possibilité que tu rencontres cette personne-là. Je ne sais pas où tu es ici, n'oublie pas qu'on répond à la question, mais on te dit, oui, c'est possible. Tu vas rencontrer quelqu'un qui est peut-être aussi trop famille ou quelqu'un qui va te dire sa famille, tu vois, les personnes qui un peu toujours demandent l'autorisation de leur famille pour faire des trucs, ou alors qui va te dire, moi je suis trop famille, toi pour être avec moi il faut que ma famille t'accepte, blabla, et tout ce qui va avec là, ou comme une sorte de clan et que toute sa famille l'entoure, tu vois, un peu des personnes que l'on protège. Ça peut être toi, n'oublions pas les énergies sont interchangeables, soit peut-être toi tu es dans une famille où il faut un peu un peu que la famille donne son aval ou que la famille comme si la famille doit dire oui pour que tu puisses t'intégrer, pour que tu puisses vivre une relation ou quoi que ce soit. Ou alors aussi c'est possible aussi que ton ex soit quelqu'un qui est proche de ta famille et que avec ton ex vous êtes amis aussi, avec ton ex vous êtes amis et que tu demandes un peu son avis sur ce que tu fais ou sur qu'est-ce que elle en pense de cette personne. Oui, je sais, c'est un peu tordu et malsain, mais il y a des personnes comme ça. Donc, on te dit clairement ça. Donc, tu vas tomber, mais l'évolution avec cette personne, ça va être compliqué parce que justement, au niveau de la famille, il y a un truc qui va bloquer. Soit au niveau de la famille, il y a des personnes qui vont pas être d'accord avec cette relation,
ou c'est cette personne elle-même qui a un peu de difficultés avec sa famille et qui aura du mal à s'imposer dans votre relation au point d'accéder à un autre palier dans la relation et qui va rester cette année-là sur quelque chose de ma famille a fait que, ou moi a fait que, ou mon ex avait fait ci, ou mon ex, un peu quelque chose comme ça qui ne va pas aboutir au fait. Il n'y a pas d'évolution possible avec cette personne. Quoique cette personne au départ va te parler d'engagement, de famille et de tout ce que tu veux et va te dire qu'elle a envie de faire des choses. Au fait, c'est possible que cette personne, quand tu la rencontres, tout de suite elle va s'emballer dans un discours d'engagement, tout de suite de je veux faire ci, mais il y a un truc qui cloche. Et ici, clairement, le truc qui cloche dans cette relation ou dans ce que vous allez vivre avec cette personne, moi, je te dis, il y a la famille et il y a l'ex dans l'histoire. Soit la famille est trop proche de l'ex ou c'est l'ex qui est trop proche de la famille. Donc, on a clairement quelqu'un ici que soit l'ex est toujours présent dans la famille, peut-être à cause des enfants, ou alors c'est lui qui est toujours trop présent dans la famille de son ex, ou c'est toi. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables, soit à cause des enfants, soit ils ont les amis en commun, et ce qui fait qu'il y a un peu une difficulté à trouver ta place dans cette situation, parce que tu dis tes amis sont toujours présents, ou alors tu es ami avec les amis de ton ex et ça complique un peu comme ça, mais le résultat ici avec cette personne, même si les choses n'évoluent pas, même si vous ne vous engagez pas dans quelque chose de sérieux, c'est possible aussi que vous vous retrouvez dans la même façon de fonctionner, dans les mêmes façons de voir la vie et que vous deveniez proches aussi, hein, vous deveniez proches, vraiment des amis à parler de tout et de rien, mais pas d'engagement possible ici. On te dit, il y a cette possibilité-là que même s'il n'y a pas de concrétisation entre vous et cette personne, que vous retrouvez ici en train de vivre quelque chose de bon. Mais vous voyez, on a la rupture. Hein? Mais ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Il y a clairement quelqu'un là, soit une mère soit une mère ici, hein, dans la situation, la mère de ses enfants qui est son ex, qui est un peu imposante, qui est un peu partout. On a quelqu'un ici clairement que malgré la rupture est un peu toujours présente. Et toi, tu as beaucoup de difficultés à comprendre c'est quoi cette amitié avec ton ex, un peu, tu vois. Que c'est quoi, elle est toujours là en fait. On a clairement quelqu'un ici qui est continuellement là et que vous avez un peu du mal à comprendre trop ce qu'ils sont en train de faire. Vous vous demandez, mais ils font quoi? Ils sont amis, ils sortent ensemble, ils se foutent de moi, ou qu'est-ce que c'est quoi cette relation que ils ont rompu, ils sont toujours ensemble, on ne sait plus. Et elle est toujours là, et puis tout passe un peu par elle, il faut parler toujours, elle est toujours présente dans tout ce qu'il organise ou dans tout ce qu'il met en place, et un peu des difficultés, c'est un peu brouillon au fait, vous ne comprenez pas, il y a beaucoup trop de zones d'ombre dans cette relation avec elle, hein. Vous voyez, il y a beaucoup trop de trucs. C'est possible ici que vous tombiez même sur quelqu'un qui vous dit qu'il entretient encore des relations sexuelles avec sa femme. Sous prétexte qu'ils ont eu des enfants et qu'ils ne veulent pas traumatiser les enfants, ou qu'elle ne veut pas aller partout. Ils préfèrent être ensemble, faire des choses, au lieu d'aller prendre des personnes ailleurs qu'ils ne connaissent pas. Oui, c'est possible que tu tombes sur quelqu'un comme ça. Oui, il y a quelqu'un qui a complètement du mal à tourner la page. Ça peut aussi être une dépendance affective au niveau familial. Quelqu'un qui a du mal un peu à couper le cordon avec sa mère. Bah oui, on a encore la mère, la femme qui sort là, hein, quelqu'un d'imposant, quelqu'un qui joue un rôle très important dans sa vie. Et toi, tu es là, toi la consultante, ou toi le consultant, tu vois, tu es là. Et toi, tu aimerais bien, parce que la carte est sortie là. Donc, il y a un nouveau départ avec toi et cette personne, mais il y a vraiment cette femme-là, cette femme qui est là entre vous, cette femme qui est là, en fait. Elle n'est même pas entre vous, elle est à côté de toi. Elle est là, cette femme. C'est possible, comme je t'ai dit, que ce soit son ex-femme ou son ex-femme ou quelque chose, ou même c'est possible aussi que ce soit même sa mère, mais qui a du mal à couper le cordon avec cette personne, qui a une dépendance affective, ou alors il y a une possibilité que ce soit, comme je dis, la mère de ses enfants, son ex, et qu'ils sont toujours un peu en train de vivre quelque chose comme ça, et qu'ils engagent quelque chose ils partagent encore des moments intimes ensemble, hein. Et même, eux aussi, il y a une possibilité aussi qu'on te dise ici qu'il y a quelqu'un qui a repris, qui a voulu reprendre avec
son ex ou qui s'est remis avec elle ou qui a avec quelqu'un de son passé qui est revenu et qu'ils ont recommencé ensemble et que l'on te dise même qu'il y a une grossesse, quoi. Oh là là, c'est compliqué. Et même quand on te dise, hein, on te dise oui, c'est arrivé, et puis il y a une grossesse qui est arrivée, et puis on ne s'y attendait pas, mais bon, on a décidé quand même de se séparer, même si c'est une grossesse, même si c'est un enfant, on a décidé de se séparer. Chacun fit sa vie parce que c'est arrivé, et quand on a rompu, mais c'est la mère de mes enfants, j'ai pas l'intention de l'abandonner avec la grossesse. Elle reste mon amie, nous sommes ensemble, mais j'ai envie d'avoir quelque chose avec toi. Moi, je te dis, tu vas tomber sur quelqu'un comme ça. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi la fée. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé, cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.